Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles tendances, en tout cas de ce qui pourrait bien nous arriver, nous pratiquants d'arts martiaux. Est-ce que l'on est voué à apprendre par vidéo? C'est un petit peu en réponse à une vidéo que j'ai vue récemment et qui parle un petit peu de ce nouveau phénomène de YouTube en est un petit peu responsable. Donc on va voir ensemble quelles seraient les tendances pour les années à venir et qu'est-ce que ça nous réserve, nous pratiquants d'arts martiaux. Allez, on voit ça tout de suite ensemble. C'est vrai que les temps ont bien changé. Si hier il fallait passer un petit peu de bouche à oreille, il n'y avait pas de publicité, donc on rentrait dans un club de par connaissance, on se faisait une opinion en y allant, parfois on n'était pas forcément accepté, c'était pas toujours facile, il y avait des endroits qui étaient un petit peu fermés, secrets entre guillemets, ça c'était à l'époque, et puis de plus en plus ça s'est démocratisé comme tout, et aujourd'hui eh bien on se rend compte que ça devient vraiment de la consommation comme le reste. Les élèves deviennent clients et ça devient de plus en plus difficile d'avoir des gens motivés. Et je ne vois pas pourquoi les arts martiaux ne seraient pas touchés par ce phénomène de vidéo, de tout ce qu'il y a autour de ça, au niveau des réseaux. Forcément, eh bien, les arts martiaux seront aussi impactés par ce genre de procédé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de vidéos concernant des combats de rue, etc., etc. On a énormément de vidéos là-dessus. Et puis on devient tous soi-même un petit peu journaliste. Il suffit d'avoir un téléphone, on peut filmer plein de choses sur le qui-vive, donc en direct. On voit une altercation, on se retrouve sur Internet, on se retrouve sur YouTube. Enfin bref, ça devient complètement aberrant, complètement fou. Alors il y a des côtés positifs à ça, bien sûr, il n'y a pas que du négatif, mais comme dans toute nouvelle technologie, comme dans tout nouveau progrès ou innovation, eh bien, il ne faut pas se leurrer, il y aura toujours du bien et du mal. C'est comme ça s'est toujours fait ainsi en histoire. L'histoire nous le prouve, avec la bombe nucléaire, il y a eu Hiroshima, Nagasaki, etc., etc. Il y a toujours des procédés. Aujourd'hui, le nucléaire nous aide à faire de l'électricité, mais en fait, il y a aussi le côté négatif, on en fait des bombes. Avec tout progrès, on peut faire le bien et le mal. Alors, est-ce qu'il faut jeter la pierre sur YouTube, sur ce nouveau procédé qui existe et qui va sûrement se répandre énormément, le fait de donner des cours via des vidéos? Alors, je pense que le fait de critiquer, ça ne sert pas à grand chose, simplement de peut-être simplement éveiller les gens, de leur dire que oui, on peut apprendre avec des vidéos, mais de toute façon, ce n'est qu'un petit aspect de la compréhension et que de la pratique. On ne peut pas faire toute une pratique uniquement par des vidéos. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un art et que c'est un art qui se transmet de corps à corps. C'est-à-dire qu'il faut avoir quelqu'un, il faut du contact, il faut qu'il y ait le toucher. S'il n'y a pas le toucher, c'est un art qui est mort et qui restera mort. Vous aurez beau pratiquer, que ce soit mes vidéos d'ailleurs, ou quelles que soient les vidéos, que ce soit d'autres personnes, si vous n'allez pas dans un cours, si vous n'allez pas avec un vrai professeur, ça restera vide parce que effectivement vous referez des gestes, mais ils seront vides de sens et que vous n'aurez pas travaillé avec quelqu'un. Et la pratique martiale, elle est faite pour travailler avec des individus. Les vidéos, c'est bien pour éventuellement des aides-mémoire, pour se rappeler, pour faire des petits travaux en plus, mais, et moi je l'ai toujours dit, je fais ces vidéos non pas pour donner des cours, donc je suis en dehors de ça, je donne des choses, mais à des gens qui soit ont déjà des cours, soit qu'ils veulent découvrir, mais dans le but de pouvoir ensuite aller faire quelque chose, peut-être avoir cette démarche de rentrer dans un club et de pratiquer. Parce que si vous ne faites que des vidéos, ça restera encore une fois vide et dénué de sens. La vraie pratique martiale, elle est faite pour se confronter à soi-même. Et pour ça, on va avoir besoin des partenaires, avoir des gens qui vont nous montrer de façon indirecte nos problèmes, nos failles, là où ça ne va pas. Et c'est en fait grâce au travail de l'autre, au travail du partenaire, on va pouvoir s'améliorer et se rendre compte un petit peu de nos peurs, de ce qu'on fait bien, de ce qu'on fait mal. Et c'est grâce à l'autre, on va avoir une sorte de miroir, on va pouvoir se regarder bien face à soi-même, se dire là je suis nul en fait, ou là j'ai peur, là il y a du combat, oh là là je perds mes moyens. Donc c'est aller au-delà, se confronter à ses peurs et d'avancer. Une vidéo, c'est bien, c'est vrai qu'on reste chez soi et puis on allume, on appuie sur un bouton, on consomme, on prend, on essaye de refaire, donc c'est bien. Hein,
Vaut mieux ça que rien du tout, mais, et je dis bien mais, il faut absolument que si vous faites ces vidéos et que ça vous plaît, essayez vraiment, c'est d'avoir ce geste, cette envie, ou au moins la démarche, d'aller dans un club et essayer de trouver un petit peu chaussure à votre pied. Et à ce niveau-là, au niveau des arts martiaux, c'est énorme. À moins que si vous viviez en campagne où il n'y a rien du tout, c'est vrai que ça va être difficile de trouver un prof, mais si vous êtes dans une ville, ou plus ou moins grande ville, vous avez énormément de pratiques martiales, que ce soit les sports de combat avec la boxe thaï, boxe anglaise, boxe française, kickboxing, full contact, enfin c'est énorme. Et puis ensuite il y a toutes les nouvelles apparitions de sports ou self-défense, comme le Krav Maga, comme le MMA, le Systema, et j'en passe. Donc il y a de toute façon, à chaque fois j'ai l'impression que chaque année il y a des nouveaux systèmes qui apparaissent. Qu'on en pense du bien ou du mal, de toute façon ça va dans l'évolution. Tant qu'il y aura des humains, les humains sont faits pour créer, pour imaginer de nouveaux systèmes, pour refaire d'autres choses. Donc est-ce que c'est critiquable? Non, en fait c'est bien, c'est comme ça. Maintenant j'espère simplement que c'est fait avec le cœur. Quand c'est fait avec le cœur, eh bien au moins ils essayent de faire quelque chose. Donc oui, c'est peut-être nouveau, mais généralement on n'invente vraiment rien, surtout à ce niveau-là. On va simplement peut-être prendre des aspects de tel et tel art martial qui nous convient, ou qu'on trouve plus efficace, ou plus réaliste, enfin, que sais-je, et on va les implémenter dans notre nouveau système. Mais en fait, généralement, la plupart de tous les systèmes nouveaux reprennent des choses des anciens systèmes, donc des anciennes écoles traditionnelles. On dira ce qu'on voudra, mais en fait, on n'invente rien vraiment. On va se dire qu'on a inventé un nouveau système pour se faire plaisir, mais et ceci dit, c'est bien, parce que c'est vrai qu'il y a des systèmes que je trouve vraiment intéressants. Je ne sais plus le nom, mais par exemple, il y en a un qui ont basé tout sur les coudes. Bon, bah c'est bien, mais enfin, généralement, dans les arts martiaux, il y a des coudes, mais eux, ils ont vraiment pris cette spécificité, et franchement, il y a des choses intéressantes. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas besoin de tout jeter et de dire ça c'est nul, ça c'est nul. Les vidéos, eh bien c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux pour apprendre, mais en tout cas ça peut peut-être aussi être un début de quelque chose. Donc on peut peut-être aussi maintenant arriver aux arts martiaux par des vidéos, c'est-à-dire que ça ne se faisait pas avant, mais aujourd'hui il y a cette possibilité-là. Et pourquoi pas, si ça fait venir ensuite les gens dans un club, eh bien je dis super. Alors après, certains vont dire oui, mais c'est juste pour faire de l'argent. Alors là-dessus, j'ai vraiment une opinion bien particulière. Il faut arrêter avec cette histoire d'argent. Si les gens veulent faire de l'argent, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je pense qu'on a tous un travail. Enfin, il me semble, hein, on va pas travailler pour zéro. Donc si des gens qui sont vraiment passionnés et qui font des choses avec le cœur, que ce soit en vidéo ou que ce soit sur un tatami, etc., qu'est-ce qu'on peut leur reprocher que de vendre leur savoir? Maintenant, je dis bien, s'ils ont du contenu, s'ils ont vraiment passé je veux dire, un certain temps dans la pratique, pourquoi ne pourraient-ils pas le faire? Je veux dire, s'ils sont bons pédagogues, s'ils ont une bonne pédagogie, s'ils peuvent amener des valeurs aux gens, s'ils peuvent... Pourquoi, je dis bien pourquoi, ils ne pourraient pas se faire rémunérer? À partir du moment où on amène de la valeur aux gens, si les gens se sentent bien à travers l'enseignement qui est proposé, encore une fois, quel que soit le support, que ce soit une vidéo, que ce soit sur un tatami, que ce soit en cours particulier, que ce soit ce que vous voulez, pourquoi n'aurait-il pas le droit d'être rémunéré? Ça, c'est quelque chose que je trouve complètement aberrant en France. Vous allez dans n'importe quel autre pays, il n'y a aucun souci là-dessus. Les gens, à partir du moment où vous faites quelque chose, ils vous rémunèrent. Pourquoi en France y a-t-il ce problème avec l'argent? Si demain on vous donne de l'argent, est-ce que vous allez le refuser? Non, prenez-le. Qu'est-ce qu'il y a de mal à prendre de l'argent à partir du moment où vous faites de bonnes choses pour les gens? Dans les arts martiaux, il y avait 7 principes. Savoir donner, savoir prendre, savoir conserver, abandonner, avancer et reculer tout en conservant sa rectitude. Donc avancer, reculer, prendre, donner, conserver, abandonner, et tout ça à chaque fois avec la rectitude. Donc si vous savez donner des choses, il faut savoir prendre. Si vous donnez de l'énergie aux gens, si vous donnez des bonnes choses, des valeurs, et que ces gens sont bien, sont heureux, pourquoi ne pourraient-ils pas donner de l'argent? Pourquoi refuser? Pourquoi à chaque fois jeter de l'opprobre sur l'argent? On a vraiment un souci là-dessus. L'argent, c'est une énergie qui permet de faire de belles choses. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez en donner, vous pouvez en faire profiter votre famille,
les gens que vous aimez. Vous avez des projets peut-être. Il y a des gens qui parfois disent « Ah mais là, les gens qui sont riches donnent dans des actions humanitaires. » Mais ils peuvent bien parce qu'ils ont de l'argent. Et je leur dis souvent « Mais est-ce qu'il y a besoin d'avoir de l'argent pour commencer à faire des choses ?» Je pense que même si on a un SMIC, voire moins, on peut aussi, à notre niveau, commencer à aider les gens, aider des associations. On n'a pas besoin d'attendre d'être millionnaire pour le faire. Donc, généralement, les gens qui critiquent déjà les gens riches qui donnent en disant « Oui, mais ils vont être moins imposés, ils le feront dans une optique de… » Vous n'en savez rien, ce sont des suppositions. Et puis, quand bien même, au moins, eux, ils le font. Donc, peut-être que les gens qui critiquent souvent ne font rien non plus. Parce que ça m'est déjà arrivé de dire « Mais est-ce que toi, tu fais quelque chose ?» Et en fait, la réponse, c'est non. On peut aimer ou ne pas aimer. Ça, c'est un point de vue, c'est tout à fait normal. On peut avoir son propre point de vue, dire ben non, moi les vidéos, je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour apprendre, ou en cours personnel, ben non, parce qu'il n'y a pas assez de monde, on peut pas échanger avec différents types de gabarits, de forces, bref, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Moi, ce que je préfère voir, c'est ce que font les gens. À partir du moment où il y a des gens qui s'investissent dans quelque chose, ils essayent de faire quelque chose. Bien sûr que ce ne sera pas parfait. Comme moi, ce que je fais, ce n'est pas parfait. Je le sais, mais c'est parce qu'on fait qu'on va s'améliorer. Ce n'est pas en restant dans notre canapé, en disant « je ne fais rien parce que de toute façon, je ne suis pas très bon ». C'est sûr qu'on ne va pas s'améliorer. Dans le développement personnel, c'est parce que je fais des actions répétées, comme dans les arts martiaux d'ailleurs. C'est parce que je refais une action et que je la répète, que je peux espérer un jour atteindre une certaine perfection, une certaine idée de la perfection, qu'on n'atteindra jamais de toute façon. Donc maintenant, pour tous ceux qui font des vidéos et qui se font rémunérer, eh bien en fait, je leur dis, allez-y, pourquoi pas. Si ça fait du bien aux gens, si vous le faites avec passion, rigueur et avec le cœur, eh bien faites-le. Je veux dire, on ne peut pas jeter la pierre à des gens qui vont se faire rémunérer de quelque chose qu'ils aiment. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail, on devrait être uniquement payé sur des choses où il faut se faire chier, il faut qu'on trime, il faut qu'on souffre, il faut qu'on y aille à reculons au travail. Non, si demain, si c'était donné à tout le monde la possibilité de dire qu'est-ce que tu veux faire et tu vas faire quelque chose que tu aimes et tu vas être payé, est-ce que je pense que tout le monde dirait d'accord, je veux faire ça, ouais. Bien sûr que je veux le faire. Est-ce que vous connaissez une personne qui va dire tu vas faire un boulot de merde, tu vas être payé, mais tu vas en chier tous les jours, tu vas refuser d'y aller tous les jours, tu vas être malade pour ça, et tu vas signer pendant 10 ans. Il y a une autre solution? Maintenant, si effectivement il y a des gens qui font des vidéos uniquement pour prendre de l'argent, alors écoutez, là c'est leur problème, c'est leur conscience vis-à-vis d'eux-mêmes. Effectivement, peut-être qu'ils vont gagner un peu d'argent, mais généralement, ça va se sentir avec le temps, les gens vont bien sentir qu'il y a un souci avec cette personne, que le dialogue qui est instauré, que le travail qui est proposé, il y a un moment, c'est plus en adéquation et on ne peut pas mentir tout le temps. On ne peut pas se mentir à soi-même et on ne peut pas mentir aux gens tout le temps. De toute façon, ça se ressent et effectivement, il va peut-être le faire une fois ou deux. Et puis généralement, ça va vite tomber et puis après, les gens vont parler, etc. Donc au niveau de l'image, ça va vite aller vers le bas et son activité va suivre également vers le bas. Moi, ce que je voudrais que vous gardiez en tête, c'est que si les gens qui font quelque chose donnent, donc apportent de la valeur, si le fait de payer vous rend meilleur, ça vous donne du savoir, de l'expérience, vous sentez que vous avez appris quelque chose, eh bien oui, bien sûr que ça peut se payer. La personne qui a enseigné ça, généralement lui aussi l'a payé pour avoir des formations, il a payé de son temps, généralement il a fait des stages, et tout ça un jour, il redonne et donc il y a un retour. Donc c'est normal, il n'y a pas quelque chose de mauvais là-dedans. Enfin, je pense vraiment qu'il faut enlever ce côté, c'est pas bien de gagner de l'argent. Bien sûr que si, c'est bien, et si en plus vous pouvez en gagner en faisant ce que vous aimez, eh bien c'est super. Donc oui, les nouvelles technologies vont, à mon avis, énormément favoriser ce genre de choses. Vont peut-être même se développer en cours direct. On va pouvoir faire peut-être des sortes de live, et pourquoi pas, tant mieux, si en plus ça peut faire... imaginez un petit peu, vous donner des cours à quelqu'un qui va peut-être se retrouver aux États-Unis et vous allez peut-être lier une amitié et peut-être, pourquoi pas, créer un stage, peut-être faire un stage aux États-Unis
Et cette personne qui était votre élève, par vidéo, va dire ben moi, écoute, depuis le temps qu'on pratique ensemble, j'aimerais bien te voir. Est-ce que on pourrait organiser un stage à New York, à Los Angeles, ah ben, il faut rêver un petit peu, Miami. Imaginez. Et du coup, vous allez vous retrouver là-bas, faire un stage peut-être sur les plages de Los Angeles, à Malibu. C'est pas bien ça? Et regardez un petit peu toute l'interactivité que cela peut procurer, vers quoi ça peut vous amener. Donc allez-y à fond, faites les choses correctement, avec pédagogie. Il faut aimer les gens quand on donne des choses et qu'on se fait rémunérer. Ben, en fait, c'est encore mieux si vous faites avec passion et que vous faites les choses correctement. C'est pour moi ce qui est important. Gagner de l'argent, c'est une chose, mais il faut qu'il y ait de la valeur pour l'autre, pour celui qui reçoit. Donc il faut que ça aille dans les deux sens. À vouloir tout cantonner en disant il faut que ce soit gratuit, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de monde, il faut je préfère faire un cours à 2 personnes plutôt qu'à 50. Mais on peut aussi donner à 50 personnes et que ce soit des gens tous motivés, ça peut aussi arriver. On peut aussi des fois donner cours à 3 ou 4 personnes et qui ne sont pas du tout motivés, ça m'est déjà arrivé aussi. Donner des cours parfois dans des écoles où vous venez quasiment faire que de la garderie. Alors oui, vous êtes payé, mais en fait c'est des jeunes qui sont là parce qu'il y a une activité, ils ont vu Kung Fu, ils ont vu karaté ou art martial, ça les branche, mais en fait pas plus que ça. Ils viennent simplement parce qu'ils vont passer 1h30 ou 2 heures dans un cours qui va changer un petit peu du classique foot, handball, etc. Et donc ils viennent, en fait ils ne sont pas motivés. Et croyez-moi, faire des cours à des gens qui ne sont pas motivés, généralement on a envie de dire, écoutez, oui c'est vrai, il y a 20 gamins, mais je vais rester chez moi. Parce que ils ne sont pas motivés. Alors bien sûr que j'y suis allé parce qu'on se dit que peut-être dans le lot, il y en aura 2 ou 3 qui seront quand même vraiment motivés et on y va pour ces gens-là. Mais c'est vrai que sur le reste, on n'a pas que des gens qui sont au taquet. Donc je pense que ces nouveaux moyens de communication sont à utiliser d'une bonne façon. Faites-le encore une fois avec le cœur et puis vous ne savez pas vers quoi ça peut déboucher. Ça peut déboucher sur de grandes histoires, de belles choses, avec des vrais échanges de population à population, de pays à pays. Et juste pour ça, je trouve ça fabuleux. Honnêtement, plutôt que de rester renfermé sur soi-même dans des petits villages ou dans des petites villes et de se dire je reste là et on n'a rien vu d'autre, d'un seul coup, le monde s'ouvre à vous. Vous pouvez toucher des gens en France, mais aussi en Espagne, en Italie, aux États-Unis. Enfin voilà, il y a des gens qui peuvent vous contacter. Donc juste pour ça, c'est génial. Donc profitez-en. Ne jugez pas trop vite. Bien sûr, et c'est sûr, il y aura des gens mauvais, mais il y a des gens mauvais partout. C'est pas uniquement dans les arts martiaux, il y en a partout. Donc, mais il y en a aussi des bons. Et moi, je préfère regarder ce qui va être plutôt bienveillant, des gens qui essayent de faire des choses et pour faire de bonnes choses pour les gens. Et puis le reste, eh bien, c'est comme ça. C'est un yin, un yang. C'est les deux. Les deux ne sont indissociables dans la vie. C'est comme ça. Il y aura de tout. Donc, il faut savoir accepter et de se dire que c'est normal. Je vous dis à demain pour une autre vidéo, justement, gratuite, celle-ci. Et donc, on en est bientôt à 250, on n'en est pas loin. Donc, écoutez, j'espère que, en tout cas, vous allez me suivre encore longtemps. Partagez, entraînez-vous grâce à mes vidéos. Et puis, encore une fois, allez dans un cours. Si ça vous plaît, eh bien, soyez curieux, allez voir des cours. Oui, il y a sûrement des choses qui vous intéressent, il y a sûrement quelque chose qui va vous parler. Et puis, inscrivez-vous justement avec un vrai professeur, quelqu'un en chair et en os, et qui va vous transmettre son savoir. Et ça, pour moi, c'est le plus important. C'est vraiment une école de vie et qui peut apporter énormément, sinon tout, dans notre pratique et dans notre vie. À demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见。